Alors les Gilets jaunes, on était encore mobilisés, comme dirait l'autre, Emmanuel Macron, on est là et on est encore là. Bien sûr, c'est l'actualité, c'est le 49.3. On s'est réunis hier à Pont-de-l'Étoile, mais aujourd'hui on voulait marquer le coup devant la préfecture, qui est le symbole du pouvoir exécutif dans le département. Donc Emmanuel Macron, qui a quand même été élu, il faut le rappeler, avec près de 20% des voix exprimés, c'est-à-dire moins de 15% des inscrits, est un des présidents de la Ve République le plus mal élu. Il est archi-minoritaire sur son programme dans le pays. Il a essayé de passer cette réforme des retraites, qui a été retoquée par tout le monde. Tous les sondages montrent que la majorité des Français n'en veulent pas. Même le Conseil d'État a rendu son avis en disant que cette réforme, elle était mal ficelée, le financement n'est pas encore étudié, il y a je ne sais plus combien, 15 ou 19 trous qui devraient être comblés par des ordonnances, donc il n'y avait aucune nécessité à passer aussi vite. Et aujourd'hui, il dégaine le 49.3, ce qui est un véritable coup de force contre la démocratie, dans la mesure où il sait que cette réforme, elle est contestée par la majorité des Français. Nous, on disait, et on n'est pas les seuls, depuis le début de notre mobilisation, on revendique le RIC, référendum d'initiative citoyenne. S'il est si convaincu de la validité de sa réforme, qu'il fasse un référendum. Et là, débat contre débat, argument contre argument, on pourrait effectivement se prononcer. Mais il a choisi, comme il l'a fait contre le mouvement des Gilets jaunes, d'utiliser la force et la répression. Et le 49.3, c'est une forme de coup de force.